Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Aujourd'hui, nous parlons théâtre avec Gora Diakhaté. Gora Diakhaté, bonjour. Bonjour. Alors, Gora Diakhaté est quelqu'un qui a fait quelques apparitions au cinéma, dans certains films il y a longtemps maintenant, quelques séries télé. Et puis, c'est quelqu'un qui occupe la scène du théâtre depuis maintenant plus de 20 ans. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça, oui. Alors, avec plein de pièces, du Shakespeare, entre autres. Et aujourd'hui, Gora Diakhaté occupe la scène du théâtre avec Chocolat Blues. Donc Chocolat, vous avez dû en entendre parler grâce au film de Roche Dizem qui est sorti cette année avec Omar Sy. Mais l'histoire de Chocolat, qu'est-ce que c'est, Gora ? L'histoire de Chocolat, c'est une vaste histoire. C'est l'histoire du premier noir qui est devenu une superstar en France. Dans les années 1880, à la fin du 19e siècle, un descendant d'esclaves devient la première star noire du théâtre français. Cubain, il était cubain. Il est cubain d'origine. Il est vendu. Il arrive en Europe à l'âge de entre 10 et 14 ans à peu près. Et il se retrouve garçon de ferme. Il est en Espagne. Il se sauve. Il rencontre un premier clown qui l'amène à Paris. Et avec ce clown, Tony Grice, qui était à l'époque le clown le plus célèbre d'Europe. Il intègre la grande famille du cirque et devient une des attractions parisiennes les plus phénoménales de la Belle Époque. Donc il forme un duo avec Tony Grice, c'est le Non, c'est bien avant. C'est bien avant. C'est au tout début, il devient célèbre par ses propres qualités. Ce n'est pas la rencontre avec Tony Grice qui l'a rendu célèbre. Comme dans le film avec Foutit. C'est Foutit qui s'appelle, qui le rend célèbre, mais il est célèbre de par son originalité en fait, de ce qu'il amène sur la scène française, sa façon de bouger, de danser, de chanter, puisque c'est un chanteur, un mime, qui l'amène à être célèbre. Et aussi, c'est surtout comment peut-on dire, son étrangeté, son exotisme, le fait que ça soit un noir qui a cette façon de faire, bien que l'empire colonial français était en pleine expansion à ce moment-là, il n'empêche que cet homme est devenu une des plus grandes attractions parisienne. Alors il attire autant qu'il fait peur, parce qu'évidemment il est exotique, il est noir. À cette époque-là, on est en fin 19e siècle, donc les Français ne sont pas habitués à voir des noirs, donc d'où le surnom Chocolat. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il fascine, et en même temps on a cette espèce, le blanc a cette espèce de répulsion vis-à-vis de lui. Alors je dirais pas le blanc, parce que la notion même de clivage entre guillemets les races n'existe pas à cette époque-là. La notion de racisme n'existe pas à cette époque-là. Les nègres ne sont considérés que comme des meubles, mais lui a une qualité. Je ne pourrais pas dire laquelle. En tous les cas, les frères Lumière l'ont mis sur image, et il nous reste les images de le voir en action avec son compère Foutit, et ces deux hommes ont inventé la comédie clownesque telle que nous la connaissons nous aujourd'hui, c'est-à-dire l'Auguste et le clown blanc. Cette notion n'existait absolument pas avant eux deux, quoi. Et c'est en cela qu'il est créatif, inventif, et aussi qu'il rentre dans la lègende des artistes qui ont laissé quelque chose derrière eux. On peut dire clairement que alors il s'appelait Raphaël Padilla, puisque jusqu'à maintenant on l'appelle Raphaël, plus exactement, Raphaël. parce que le nom de famille n'existe pas chez les esclaves, donc c'est Raphaël. Maintenant, la République a besoin d'un nom de famille, donc il on s'appelle l'appelle Padilla. On l'appelle Padilla. Donc on peut dire clairement qu'il a ouvert la voie, ça a été le premier artiste à avoir connu un tel succès, et qu'il a ouvert la voie à tout ce qui est aujourd'hui, même le hip-hop. Tout à fait. Puisque voilà, donc il a vraiment ouvert la voie aux artistes qui ont suivi. Oui, dès qu'il y en a un qui fait, qui
qui invente ou qui fait de par sa qualité quelque chose d'extraordinaire, automatiquement ça ouvre la porte à d'autres derrière lui. Alors ça ne s'est pas fait dans le sens où ce sont d'autres artistes noirs qui étaient en France qui se sont révélés. Ce sont des artistes américains qui sont arrivés, ouais, et qui ont inventé le jazz. Toute la musique du XXe siècle, qui est le jazz, est arrivée par le cakewalk, par toutes ces musiques du début du XXe siècle, toute cette modernité l'a fait électrique. Le changement radical d'univers, du fait que l'électricité existait, quoi. C'était une révolution dont aujourd'hui on a encore, on n'a pas vraiment du mal, puisque on vit dans un monde électrique, mais qu'on peut voir avec toute la technologie qu'on nous sert aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors vous, Gora, pourquoi avoir voulu monter sur scène et monter ce spectacle-là? C'est une très belle histoire. C'est d'abord une très très belle histoire. C'est une très très belle histoire d'être humain. Il faut quand même qu'on dise que le livre a été écrit par Gérard Noiriel, voilà, qui est aussi historien, qui est l'auteur de 2 ouvrages. Son premier ouvrage qui est Chocolat Clown Nègre, et le deuxième qui est Chocolat, l'histoire d'un artiste sans nom. D'où était tiré le texte, la pièce que je joue. Donc c'est un texte de Gérard Noiriel. C'est avec lui que on a travaillé en collaboration. Lui m'a apporté le texte, tous les éléments scéniques, c'est-à-dire tout ce qui est iconographie, tout ce qui est image, tout ça. Et avec Isa Armand, qui est la metteur en scène du spectacle, nous avons pris ce texte et on a créé le spectacle Chocolat Blues. Alors vous disiez que c'était une très belle histoire. Oui, c'est une très belle histoire de vie, tout simplement, de dépassement de soi, comment je vais dire, de la rencontre, de se rencontrer soi-même au-delà de ce que la nature nous a donné au départ. Cet homme s'est vraiment dépassé d'être esclave, vendu, acheté, arrivé sur une terre où il n'avait aucun repère, parler une langue qui n'était pas vraiment la sienne, puisque lui parlait le créole havanais et ne parlait pas spécialement l'espagnol. Et se sauver, travailler dans les mines, faire 10 000 métiers. Et tout ça très jeune, avant 18 ans, puisque quand il arrive à Paris, il a à peine 20 ans. Il est tout jeune quand il arrive à Paris et en l'espace de 2 ans, il devient aussi célèbre que la Tour Eiffel. Il restera 25 ans à Paris. Et il restera 25 ans à l'affiche, et célèbre et connu. Donc c'est tout simplement inédit. Moi, c'est vraiment lui le premier, quoi. Vous êtes tout seul sur scène? Oui. C'est un spectacle très physique, donc vous dansez, vous chantez, vous rappez, vous jouez la comédie. Ouais. C'est un vrai engagement, c'est physique. Très. Mais c'est aussi pour je mets tout cet engagement, toute cette énergie pour le bonheur des spectateurs, pour le bonheur de partager cette histoire qui, moi, me touche. Et qui, j'espère, touche aussi le public à chaque fois que je le joue. Alors, au-delà du spectacle, il y a la question de l'immigration, de l'intégration, de tout ça. Donc tout ça, je suppose que ce sont des questions et des problèmes qui vous touchent. Oui. Alors, en quoi? Alors, je sais qu'à la fin de chaque représentation, Gérard Noiriel est souvent avec vous sur scène, et il y a donc des débats qui sont engagés. Oui, un débat qui est engagé avec le public, parce que justement on se rend compte que ce spectacle questionne énormément, renvoie sur des questions auxquelles habituellement on ne se pose pas quand on va au spectacle. Le spectacle, c'est plutôt léger, c'est plutôt ludique. On est dans le trivial, on est dans quelque chose qu'on nous raconte, mais on est toujours à l'extérieur. Tandis que là, c'est quand même cette histoire
elle nous interpelle vraiment, quoi. C'est pas pour rien si jamais maintenant il y a une plaque qui a été apposée au nom de Chocolat, Raphaël Padilla, ouais. mais le clown Chocolat, anciennement où était le nouveau cirque, le cirque où il est devenu célèbre avec Foutit. Mais je crois que parce que la vie de cet homme est un exemple, est un exemple pour les générations, pour nous, de nous dire de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher, de se tenir et d'avancer, et de s'inventer, d'inventer ce qui n'existe pas. Voilà en quoi cet artiste est vraiment exceptionnel, quoi. Parce qu'il n'a jamais, à une époque où il n'y avait pas de Noirs, où l'ostracisme était encore beaucoup plus violent qu'il ne peut l'être aujourd'hui, quoi qu'on en dise, puisqu'on lui a donné le nom, on l'appelait Chocolat, comme si c'était pour dire, comme un surnom, un sobriquet qu'on lui mettait. Lui en a fait un nom de. Il allait au-delà de tout ça. Il en a fait un nom. Il a donné de la noblesse à un sobriquet. Et d'ailleurs, je crois que, alors juste une anecdote en passant, c'est d'ailleurs de lui que vient maintenant l'expression être fait chocolat. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont inventé avec Foutit, ils ont inventé cette expression, inventé des expressions dans la langue française. Donc, il faut vraiment y aller. Et oui, c'est vrai, cette expression être fait chocolat vient de lui, puisque c'est dans les sketchs qu'il faisait, il était souvent battu. Et les publicitaires, comme on les appelle, ont toujours repris être battu, battre mon chocolat. Et voilà, à partir de là, cette expression est rentrée dans la langue française. A été usitée dans la langue française, bien que maintenant, beaucoup moins, il y a très peu de gens qui se souviennent de cette expression, mais oui, c'est une expression qui a tout à fait existé. Depuis combien de temps vous jouez Chocolat Blues sur scène ? Chocolat Blues, maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans, et ça continue. Qu'on travaille, qu'on joue. Pour moi, pas assez, parce que nous jouons beaucoup dans les centres sociaux, dans les centres d'animation, dans les écoles. Oui, c'est pas uniquement dans les salles de spectacle. Voilà, le spectacle a été dirigé en priorité vers les lieux qui n'étaient pas des théâtres, pour que justement les publics qui ne vont pas au théâtre puissent aussi avoir accès à ce spectacle. Maintenant, nous sommes dans une autre démarche, c'est à ramener ce spectacle dans le giron de l'espace théâtral. Et donc, on y travaille. Beaucoup de dates encore à venir. Oui, il y a des dates encore à venir. Alors, il y en a 2 là pour très proches. C'est le 19 mars à Brétigny-sur-Orge et le 31 mars dans le 20e. Je ne me rappelle plus du théâtre, mais dans le 20e. C'est pas dans un théâtre, c'est à la médiathèque Marguerite Duras, rue de Bagnolet, dans le 20e. On peut retrouver les infos quelque part ? Oui, on peut les avoir sur sous le nom de DAJA. DAJA. On peut retrouver toutes les informations concernant le spectacle, les dates à venir et tout le travail que fait cette compagnie autour du théâtre. Du théâtre un peu engagé, du théâtre historique où on échange sur le lien que nous avons les uns avec les autres, puisque Gérard Noiriel est un historien de l'immigration, donc il fait tout un travail. C'est pas que là c'est sur Chocolat, mais sa compagnie fait tout un travail autour de toute l'histoire de l'immigration. Il y a eu d'ailleurs une expo. Il y a une expo sur Chocolat. Donc on peut vraiment dire que cette année, c'était vraiment,
pas dire l'année chocolat, mais puisque vous êtes dessus depuis plus de 3 ans, mais avec le film de Roche Dizem et avec Omar Sy, et puis il y a eu cet exploit à la Maison des Métallos qui continue justement à la médiathèque Marguerite Duras, ouais. Dont le vernissage est fait mardi 15 à 19h30. Quels sont, vous, à votre avis, quels sont les combats qu'il faut encore que les comédiens noirs doivent mener encore aujourd'hui ? C'est une vaste question, parce que quand on dit, dès qu'on dit le mot comédien, c'est déjà un grand combat. Alors quand on rajoute noir derrière, on voit carrément on se dit carrément c'est un gouffre. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites en direction de la diversité. Notamment, je vois tout ce qui est fait avec le Théâtre de la Colline, Stanislas Nordet, cette association Premier Acte, pour justement des jeunes de la diversité, pour qu'on puisse les amener à... Par contre, je ne sais pas, parce que le résultat n'est pas probant. Moi, ce que j'en ai vu, je n'ai pas trouvé ça très probant, malheureusement. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est des thérapies, comme on va dire. Voilà, on ne sait pas quoi faire des jeunes, donc on va leur faire du sport, on va les amener vers le théâtre, mais voilà, tout à fait. Sans véritable volonté du jeune lui-même. De base, la première volonté, c'est la volonté de chacun, savoir ce que l'on veut faire vraiment. Et ça prend pas 6 mois, ça prend des années à se trouver, à rencontrer son comédien. Il y a comment dire, le désir d'être comédien est une chose. Oui, j'allais dire, on est comédien, on ne devient pas comédien. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qui est très particulier pour chacun. C'est tellement... On est tous différents, et ça, pour chaque individu, ça sera quelque chose de particulier. Un parcours différent. Un parcours différent, et ça sera particulier. Mais je crois qu'il y a une valeur qui se retrouve dans tous les arts, c'est le travail. Si on ne travaille pas, ça ne marchera pas. Et si on pense on va devenir une star du cinéma, de la télévision, en claquant dans ses doigts, c'est possible. Tout est possible. Mais... Après, il y a de la durée. Il faut durer. C'est pas durer, c'est juste que rendre cela, oui, c'est vrai, oui, durer, rendre cela pérenne, je veux dire, que cela puisse vraiment exister, et que ce soit pas juste un petit coup comme ça qui soit passé, où on a eu la chance de faire un film magnifique et qu'on disparaît dans les limbes. On se rend compte que c'était juste un feu de paille et que parce que c'est très dur, tout simplement. C'est très très dur de se projeter devant autrui, de projeter son intimité devant autrui. C'est violent, c'est très dur, quoi. C'est pas en claquant dans ses doigts qu'on peut se dire je suis comédien. Non, c'est un vrai choix. C'est un choix de vie, c'est un engagement, comme je disais, quand on dit déjà comédien, c'est déjà terrible. Mais alors comédien noir, vous rajoutez en plus. Vous, c'est un choix que vous avez fait il y a combien de temps ? Je l'ai fait très jeune, moi. C'était un choix c'était comment je vais dire, c'était clair dans mon esprit. J'étais pas à la bonne place lorsque j'étais au théâtre. Quand j'étais en spectateur, je n'étais pas à la bonne place. J'ai toujours senti que j'étais pas à la bonne place. L'appel de la scène. Il fallait aller voir ce qu'était la scène. Et à partir de là, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on a dans l'idée, la petite idée qu'on peut avoir, et qu'après il faut commencer à travailler. Et là, il faut vraiment travailler. Juste un petit mot avant de terminer sur le film de Roche Dizem. L'histoire, parce que Roche Dizem le reconnaît lui-même, il a pris quelques libertés avec la véritable histoire donc de Chocolat. Vous l'avez vu ? Oui. Vous en avez pensé quoi ? Alors d'abord, je pense que le fait que ce film existe, ce sera superbe. Pour moi, c'est bien qu'ils aient réussi, lui, Omar, et toute leur équipe à mener ce projet jusqu'au bout. Après, sur la qualité du film,
Oui, oui, naturellement, je suis pas d'accord avec ceci, avec cela, mais bon, non, je ne dirais pas, je ne vais pas leur tirer dans les pattes, je trouve ça très bien. Le film a qu'ils ont déjà fait. le mérite Ouais, d'exister. qu'il existe, je trouve ça vraiment, je trouve ça magnifique, qu'il arrive à rassembler plus d'1,5 million de spectateurs. Ouais. Moi, je trouve ça absolument génial. J'aimerais beaucoup que le public vienne découvrir le travail, puisque bon, n'est pas le seul noir, n'est pas le seul comédien noir qui travaille et qui aime ce métier. On est nombreux. En fait, on est nombreux, qu'on soit comédien, comédienne, on est nombreux à être là. On ne demande juste à avoir comme disent les Noirs américains, à avoir les bonnes opportunités, quoi. C'est tout ce on veut avoir les mêmes chances au départ sur des projets. Et c'est ce qui moi, c'est ce qui m'a manqué pendant des années. Et maintenant, c'est ce que j'aimerais vraiment rencontrer. Parce que le projet Chocolat est un projet qui est dans le temps, mais j'ai quand même d'autres projets. Je travaille beaucoup sur les notions de rencontre entre l'écriture contemporaine et la musique de jazz. Il y a on a d'autres choses encore, on a encore plein de choses à défendre et à amener sur les scènes, et que j'espère que les décideurs ça les fasse bouger, quoi, qu'ils se rendent bien compte que ce n'est pas ok, il faut faire pour la jeunesse, mais il faut d'abord faire pour ceux qui sont déjà en place, ceux qui ont déjà des projets, ceux qui ont déjà un parcours, qui ne sont pas, et qui ça a été comme dit aussi bien Lucien Jean-Baptiste. C'est par rapport au fait qu'il y a déjà du monde qui est déjà là, qui travaille et qui fait ce métier-là. Donc, on doit ouvrir la porte maintenant sur d'autres projets, et que la France se voit telle qu'elle est, et qu'elle arrête de se croire uniquement blanche. Elle ne l'est plus, quoi. Et heureusement pour nous. On rappelle les dates. Donc le spectacle s'appelle Chocolat Blues. Ouais. Les prochaines dates, donc c'est le 19 mars à Brétigny-sur-Orge et le 31 donc à la maison Marguerite Duras. À la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e à Paris. À Gambetta, métro Gambetta. Et après, de toute façon, Chocolat Blues continue. Tout à fait. En province, à Paris, province, partout. Et on espère Avignon cet été. Festival d'Avignon. Ouais, ce serait très bien. Ah bah ce serait bien. Bah oui. Allez, on va se quitter sur cette bonne note en espérant le Festival d'Avignon. Merci Gora Diakhaté d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous Lydia. Et puis à très bientôt. Puis vous surtout, courez voir Chocolat Blues. Si vous avez déjà vu le film, je pense que la pièce de théâtre, enfin le spectacle de Gora Diakhaté vaut la peine d'être vu. Je vous retrouve pour un prochain numéro de Studio 5 très bientôt. Au revoir.